nous voulons un instant soit peu vous encourager à travers la parole de Dieu. C'est notre dernière émission de la saison. Comme le disait encore le pasteur Nina tout à l'heure et l'animatrice principale de l'émission, nous nous retrouverons à la rentrée scolaire prochaine, certainement au mois d'octobre. Et donc nous avons tout l'été pour pouvoir repenser le concept de l'émission et nous laisser conduire par le Seigneur quant à une orientation encore plus particulière de cette émission pour la prochaine saison. Parce qu'avec le Seigneur, nous allons toujours de gloire en gloire. Nous avons ensemble fait un parcours durant cette deuxième saison de Prophétique Online. Et durant cette saison particulièrement, nous avons été enseignés sur un thème: grandir dans l'onction prophétique. Et je crois que ce thème ne sera plus un simple thème. Ce thème deviendra, je veux dire, quasiment l'un des aspects importants de la vision de cette émission Prophétique Online. Notre but est d'aider les chrétiens, entre autres, à grandir dans leur dimension prophétique avec le Seigneur, à davantage développer la sensibilité prophétique dans leur vie, car tous peuvent prophétiser, nous dit la parole de Dieu, et tous doivent aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. Non dans le but d'être prophète, mais dans le but justement de rentrer dans cette ligne que le Seigneur a tracée. Il a dit que mes brebis entendent ma voix, et ne suivront point un autre. Il a dit que nous sommes ses brebis et qu'en tant que ses brebis, nous pouvons entendre sa voix. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, Galates, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, rentrer dans la ligne de la pensée prophétique, c'est se laisser conduire chaque jour, ou du moins s'apprendre à se laisser conduire chaque jour par le Saint-Esprit. Et c'est simplement manifester la nature des fils de Dieu que nous sommes, car tout fils de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous faisons moins d'erreurs, car celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il entend le Saint-Esprit lui parler. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, celui qui marche par le Saint-Esprit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, marche par la foi. Or, celui qui marche par la foi vivra. Selon qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi. Donc, l'émission Prophétique Online est vraiment une émission qui va avoir pour objectif, entre autres, de vous affermir davantage dans votre foi, de vous aider davantage à marcher par la foi et entendre la voix de l'Esprit pour vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi, grandir dans la dimension prophétique. Et cela concerne tous les chrétiens, cela concerne tous les ministères. Donc finalement, grandir dans ces dimensions revient aussi à grandir dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Cela revient aussi à grandir dans notre ministère, que l'on soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur ou enseignant. Nous sommes amenés à grandir. Notre Dieu est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. La Bible déclare que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et là, cette intervention de cette dernière émission que je ferai maintenant aura pour but non de clôturer sur le thème grandir dans l'onction prophétique, mais simplement de contribuer davantage à aider le peuple de Dieu à grandir en tout point de vue. Dans le cadre de ce que nous avons comme enseignement au niveau de Bordeaux ces derniers temps, nous sommes en train de parler de comment marcher dans le surnaturel de Dieu et ces derniers temps, nous sommes en train de découvrir davantage la personne du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur le baptême de feu, qui est un baptême de puissance. Et il y a aussi cette dimension dans le fait de grandir dans la dimension prophétique. C'est aussi grandir dans la puissance, grandir dans le degré de puissance. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui vous encourager à grandir dans la dimension de puissance, que vous puissiez être ici à Bordeaux, que vous soyez à Paris, que vous soyez hors de la France. J'aimerais que vous puissiez noter le titre de cet enseignement ce soir. Le titre est Grandir dans la dimension de puissance. Oui, il y a des degrés dans la dimension de puissance. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le Seigneur qui te le dit. Il ordonne que tu sois puissant. Alléluia.
il te parle personnellement. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Alléluia, alléluia. Et dans le cadre de ce que j'ai enseigné ici, ces derniers temps, pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, nous avons vu qu'effectivement, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes amenés à expérimenter les choses avec le Seigneur et nous avons appris principalement la différence qu'il y a entre le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et j'aimerais que dans le cadre de cette émission, nous puissions mettre un accent sur la puissance. Parce qu'on a appris que le baptême de feu, c'est le baptême de puissance, c'est le revêtement de puissance. Et quand Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais il y a un qui vient après moi, lui il n'est pas... Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Dans la version d'Arby, il a dit, vous baptisera du Saint-Esprit et de puissance. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Dites puissance. Et nous devons aspirer à la dimension de puissance, à la dimension du revêtement de puissance. La France en a besoin, le monde en a besoin. Autour de nous, il y a tellement de besoins. Il y a tellement de gens qui sont accablés par la maladie, par toutes sortes de maladies, des maladies qui sont même difficiles à traiter au niveau médical, au point où les médecins sont obligés de les appeler maladies orphelines. Et des maladies même qui sont connues, qui ont des traitements, mais les traitements ne sont plus toujours et souvent efficaces, parce que quand nous voyons autour de nous des gens qui meurent d'un cancer, qui meurent d'une leucémie, qui meurent d'une sclérose, qui meurent d'un VIH, qui meurent d'une hépatite, qui meurent de toutes sortes de maladies, nous sommes vraiment quelque part attristés. Moi personnellement, attristés devant ce tableau assez noir que ce monde nous présente. Mais nous devons comprendre que lorsque Jésus a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit et qu'il est allé dans le désert conduit par le Saint-Esprit, non pour être tenté, mais pour être revêtu du baptême de feu, pour être revêtu du manteau de puissance, quand il revient de ce désert, la Bible déclare qu'il sort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour soulager les opprimés, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer une année de faveur, une année de grâce du Seigneur. Donc, vous comprenez que l'Esprit du Seigneur était descendu sur Jésus, ce manteau de puissance, ce revêtement de puissance était descendu sur Jésus dans un seul but, pour répondre aux besoins des êtres humains sur la terre. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas grandir dans notre ministère sans la dimension de puissance, quel qu'en soit le ministère. Nous ne pouvons pas grandir dans notre vie chrétienne sans aspirer à la dimension de puissance. Nous avons besoin d'aspirer à la dimension de puissance. Et Dieu ordonne justement que nous puissions aspirer à la dimension de puissance. Voilà pourquoi il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que Dieu est conscient des besoins des hommes sur la terre. Et c'est pour cela qu'il nous a suscités. Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et quand Jésus est parti, il nous a laissés sur la terre pour continuer sa mission. Nous sommes là pour répondre aux besoins des êtres humains sur la terre. Quel que soit le ministère qui a été suscité, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, quels que soient les dons que Dieu a donnés à un homme, tous les dons et les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour répondre aux besoins des êtres humains sur la terre. Alors il est important de comprendre que lorsque quelqu'un aspire à un ministère, qu'il aspire à un ministère de puissance, il doit savoir que la condition, ou l'une des conditions sine qua non, pour recevoir le revêtement de puissance, c'est avoir la compassion des âmes. C'est être sensible aux besoins de l'être humain autour de soi. C'est être à l'écoute des besoins de Dieu pour les êtres humains sur la terre. Parce que le manteau de puissance vient pour répondre aux besoins des êtres humains sur la terre, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour soulager les opprimés, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer une année de faveur, pour amener des saisons de faveur dans la vie des gens qui traversent des situations difficiles, des blocages au niveau de l'école, des blocages au niveau du travail, des blocages au niveau des projets, des blocages au niveau du mariage. Oui, le manteau de puissance vient sur nous pour
publier une saison de faveur. C'est quoi une saison de faveur? Une saison de faveur, c'est une saison qui t'apporte la faveur de Dieu par rapport à un domaine bien précis ou des aspects bien précis de ta vie. C'est-à-dire que tout a été bloqué pendant un temps. Maintenant, une saison de faveur vient. Mais au travers de qui? Au travers d'un homme. Lorsque j'ai prêché en disant un jour, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour que la pluie s'arrête. Pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur la terre. Quelques temps plus tard, il a prié pour que la pluie descende sur la terre. Ici, le Seigneur nous révèle qu'au travers d'un homme comme Élie, Dieu a été capable d'amener le changement de saison dans une nation. Je dis un homme de Dieu qui est revêtu d'un manteau de puissance, qui est baptisé de feu, est capable de changer les saisons dans la vie de quelqu'un. Il est capable d'amener la saison de pluie là où il y a la saison sèche. Il est capable d'amener une saison de fleurissement là où tout est sec. Il est capable d'amener une saison d'approvisionnement, une saison de provision, une saison de pluie lorsque quelqu'un passe par un désert. Ça fait partie du mandat que Dieu donne à un homme de Dieu lorsqu'il lui donne le manteau de puissance. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le manteau de puissance est sur moi pour apporter une saison de faveur. Le monde a besoin d'hommes et de femmes revêtus de puissance. Le monde a besoin de toi et moi. Le monde a besoin de nous. Et la France particulièrement a besoin de nous. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles sur cette terre. Nous ne sommes pas Dieu, d'accord? Chaque chrétien, chaque être humain doit avoir une relation personnelle avec Dieu, d'accord? Mais pourquoi les ministères ont été suscités? C'est pour répondre aux besoins de ces mêmes êtres humains, de ces mêmes chrétiens, là où ils rencontrent des limites par rapport à leur foi et leur marche avec le Seigneur. Nous ne ferons pas le travail qu'ils vont faire avec le Seigneur dans leur relation avec Dieu, ça c'est clair et net. Chacun a sa marche avec Dieu. Mais nous savons que chacun a un niveau de foi. Chacun a une mesure de foi. Chacun a un niveau spirituel. Donc chacun rencontre des limites. Chacun rencontre des manquements. Et les ministères ont été suscités pour venir aider chaque personne à aller là où ils ne peuvent pas pour l'instant y aller. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour cela que nous avons besoin du manteau de puissance. Non seulement pour sauver les âmes qui sont perdues, mais également pour pouvoir répondre aux besoins des êtres humains sur la terre, y compris ceux des chrétiens. Et l'Église de France a besoin de puissance. Il y a des niveaux dans la puissance. Voilà pourquoi le thème de mon enseignement, c'est grandir dans la dimension de puissance. Quand je prêche ce message, je ne m'adresse pas qu'à toi, je m'adresse aussi à moi-même. Oui, c'est vrai, le Seigneur fait de grandes choses avec nous. Merci Seigneur. Il fait des choses au travers de notre ministère. Merci Seigneur pour les témoignages. Mais je ne suis pas satisfait de la dimension à laquelle je suis aujourd'hui. J'aspire à plus, non par esprit de vaine gloire, mais parce que je suis de plus en plus ému, touché, lorsque je vois les besoins autour de moi. Oui, parfois je pleure face à une situation pour laquelle j'ai prié, mais rien ne s'est passé. Parfois je pleure lorsque je suis en face d'une personne avec une infirmité et que je prie pour la personne, rien ne se passe. Je dis, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur dit, augmente l'intensité. Augmente l'intensité de puissance. Ce message a pour objectif de nous interpeller. Oui, le manteau de puissance vient sur ceux qui ont le cœur tourné vers le salut des âmes. C'est pour cela que Dieu envoie Jésus. Et quand Jésus fait la promesse à ses disciples, il rappelle la promesse dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur vous. La puissance du Très-Haut viendra sur vous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Dans quel but? Pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le manteau de puissance nous est donné pour prêcher l'évangile. Le manteau de puissance nous est donné pour répandre la bonne nouvelle. Or, la prédication de l'évangile est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils saisiront des serpents et les serpents ne leur feront aucun mal. Et l'apôtre Paul peut dire,
ma prédication, mon enseignement ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent ce message de la bonne nouvelle ne soit pas fondée sur autre chose, sur des fables ou sur des philosophies humaines ou des sciences humaines, mais que la foi de ceux qui entendent la parole de Dieu soit fondée sur la puissance même de Dieu. Alléluia. Donc le manteau de puissance vient sur nous dans ce but bien précis. Prêcher l'évangile, libérer les captifs, donner aux aveugles le recouvrement de la vue, guérir les malades, chasser les démons, consoler les cœurs brisés, guérir les cœurs blessés par leur passé douloureux, publier une saison de faveur dans la vie de ceux qui sont bloqués. Quelqu'un me comprend ici? Et nos églises sont remplies aujourd'hui de gens qui arrivent courbés, ils rentrent dans l'église courbés sous le poids des fardeaux, des soucis de la vie qui les accablent, courbés par le poids des charges quotidiennes, courbés par le poids de la vie, courbés par l'oppression, courbés par toutes sortes de difficultés. Et ces personnes qui ne connaissent pas Christ, ces personnes qui peut-être viennent de connaître Christ, qui sont encore bébés spirituels, n'allons pas leur enseigner, oui, il faut d'abord que tu fasses ceci, tu fasses cela. Oui, ils feront cela. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose que le commun des chrétiens ou les chrétiens déjà mûrs, matures, peuvent faire. Ils ne peuvent même pas comprendre l'enseignement de la parole de Dieu avant d'avoir été lavés par l'eau du baptême, avant d'avoir été purifiés par l'eau du baptême. Quelqu'un me comprend ici? Avant d'avoir été nés de nouveau. Ils ont besoin d'abord de Jésus dans leur cœur. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Et c'est ensuite seulement, dit la parole de Dieu, que nous pourrons leur enseigner ce que le Seigneur nous a prescrit. Quelqu'un me comprend ici? Donc, arrêtons d'enseigner les païens dans l'église. Parce qu'il y a des païens qui viennent dans nos églises. Arrêtons d'enseigner les païens. Arrêtons de trop remplir la tête de nouveaux convertis avec les principes, avec les doctrines, avec les préceptes. Parce que les nouveaux convertis et les non convertis ont besoin de la puissance de Dieu. Même ceux qui sont convertis depuis longtemps, pour qu'ils comprennent certaines vérités spirituelles qui leur sont enseignées, pour qu'ils soient enracinés dans la sainte doctrine, à un moment donné, ils ont besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Car ces mêmes chrétiens qui remplissent les bancs de nos églises depuis des années, depuis 5, 10 ans, 15 ans, ont développé dans leur tête des magments de pensée, dans la tempe droite, dans la tempe gauche, des doctrines qu'ils ont accumulées à gauche et à droite, des raisonnements hautains, des forteresses, des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ. Ils ont besoin de rencontrer un manteau de puissance. Alléluia. Qui brise leur raisonnement. La puissance du Saint-Esprit qui renverse les raisonnements, toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu et qui traverse les frontières, des limites des philosophies humaines ou des doctrines religieuses afin d'asseoir la révélation de la sainte doctrine dans l'esprit de l'être humain pour qu'il se lève et qu'il serve Dieu avec une juste révélation de Christ. L'apôtre Paul, à l'époque, s'appelait Saul de Tarse, persécutait l'église de Christ. Il tuait des chrétiens croyant rendre un culte à Dieu. Il était convaincu que Dieu l'approuvait. Oh, il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans nos églises qui arrivent. Des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Le levain des pharisiens est plein dans leur esprit. Ils ont des semences de dieux étrangers. Ils apportent même des feux étrangers dans nos églises. Ils remplissent les bancs de nos églises. Ils ont besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Afin que les écailles tombent de leurs yeux. Oui, il a fallu que les écailles tombent des yeux de Paul. Il a fallu que Saul de Tarse rencontre le Christ sur le chemin de Damas. Et qu'il rencontre la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Et là, il a été foudroyé. Il est tombé par terre. Il a entendu cette voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est qui es-tu? Et le Seigneur Jésus répond, je suis le Seigneur que tu persécutes.
Alléluia. Il a fallu que les écailles tombent de ses yeux. Et nous avons besoin des manteaux de puissance pour sauver les âmes, pour délivrer le peuple de Dieu du joug de la religiosité et pour le propulser dans la véritable révélation de Christ. Les apôtres ont besoin des manteaux de puissance. Les prophètes ont besoin des manteaux de puissance. Les évangélistes ont besoin des manteaux de puissance. Les pasteurs ont besoin des manteaux de puissance. Les docteurs ont besoin des manteaux de puissance. Et nous devons tous chercher à grandir dans la dimension de puissance. Parce que nous sommes tous déjà, c'est tellement rempli du Saint-Esprit. Oui, la plupart, nous sommes nés de nouveau. On a reçu Christ dans notre cœur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. La puissance est en nous. Gloire à Dieu. Mais nous avons besoin de cette dimension de revêtement de puissance. Et nous avons besoin de grandir dans cette dimension de revêtement de puissance chaque jour. Parce que chaque jour qui passe, il y a des besoins qui naissent autour de nous. Chaque jour qui passe, il y a des défis plus grands qui se présentent à nous. Chaque jour, il y a encore des incrédulités qui sont développées, des cœurs incrédules qui naissent. Et chaque jour, le diable travaille. Chaque jour, le diable prend du terrain. Chaque jour, le diable cherche à peupler l'enfer. Mais chaque jour, nous devons chercher à peupler le ciel. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent être puissants. Mais il faut revoir nos motivations. Pourquoi voulons-nous être puissants? Je veux être puissant dans mon ministère. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit devant un grand homme de Dieu international et que tout le monde reconnaisse que oui, je suis un grand homme de Dieu international. Les motivations ne sont pas forcément pures. C'est peut-être la raison pour laquelle le manteau de puissance ne se manifeste pas forcément de façon authentique comme à l'église primitive. Parce que voyez-vous, l'église primitive avait un objectif. Jésus leur a dit, restez ici, attendez. Je vous enverrai le Saint-Esprit et il viendra sur vous. Et quand il viendra sur vous, il viendra avec sa puissance, le revêtement de feu. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand les apôtres attendaient le Saint-Esprit, ils avaient un but. Dites un but. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ministères aujourd'hui, n'accèdent pas à la dimension de puissance ou à une plus grande dimension de puissance parce qu'ils n'ont pas de but. Pour grandir dans la dimension de puissance, nous devons premièrement avoir le cœur de Dieu pour les hommes, la compassion des âmes, on l'a vu tout à l'heure, le fardeau des âmes, le salut des âmes, l'amour du peuple de Dieu, gloire à Dieu, l'amour des hommes, pour être prompt à répondre aux besoins des êtres humains sur la terre en fonction des dons que Dieu nous a donnés et de l'onction que Dieu a reposée sur notre vie et notre ministère. Ça, c'est la condition première. La deuxième condition, nous devons avoir un but. Dites un but. Un but. Et l'église primitive, les apôtres avaient un but. Leur but, c'est de témoigner de Christ, être témoin de Christ à Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie par la suite et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, un but est un objectif. Il y a une différence entre un but et une vision. La vision, c'était l'évangélisation. Mais dans cette vision, il y avait des buts, des objectifs. Premier objectif, c'était quoi? Jérusalem. Deuxième objectif, la Judée. Troisième objectif, la Samarie. Quatrième objectif, les extrémités de la terre. Quelqu'un me comprend ici? Et beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne fade, tiède. Ils tournent en rond. Ils ont l'impression que leur vie chrétienne ne va plus. Pourtant, ils n'ont pas commis de péché. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal. Et ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur premier amour pour le Seigneur. Ils ont l'impression qu'en fait, le feu qu'ils avaient autrefois quand ils sont convertis ne brûle plus dans leur cœur. Ils ont l'impression qu'en fait, ils sont en train de tourner en rond dans leur vie chrétienne. Et souvent, parfois, j'entends ces chrétiens dire, ah, vraiment, je sens dans mon esprit le besoin de passer à autre chose. Tu n'as pas compris quelque chose. C'est que tu dois passer à un autre objectif. Tu dois passer à un autre but. Parce que le premier but a été atteint, ta conversion et la connexion avec Dieu au travers d'une relation personnelle. Maintenant, il faut un autre but.
Maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es né de nouveau, il faut un autre but dans ta vie. Jusqu'à présent, ce qui t'a motivé, c'est quoi? C'est ta relation avec Dieu. C'est connaître Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église, on t'enseigne. À un moment donné, tu as l'impression que ça ne suffit plus. Il faut passer à autre chose. Et tu auras l'impression que même les messages qui sont prêchés dans l'église ne te suffisent plus. Et si tu ne sais pas discerner les temps que tu es en train de vivre, tu vas croire que, en fait, c'est l'église qui ne répond plus à tes besoins. Tu vas croire que le pasteur ne répond plus à tes besoins. Tu vas croire que les messages qui sont enseignés ne te concernent plus. Tu vas croire que non, vraiment l'homme de Dieu là, on dirait que vraiment la dimension un peu dans l'enseignement a baissé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas que tu dois passer à une autre étape. Et quand tu dis oui, je sens qu'il faut passer à une autre étape, c'est la vérité. Tu dois passer à une autre étape, tu dois passer à autre chose. Mais c'est quoi cette étape? C'est un deuxième objectif. Peut-être un troisième objectif, peut-être un quatrième objectif. En fonction de là où Dieu veut t'emmener, il y a des objectifs à se fixer. L'apôtre Paul pouvait dire, mon but est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Vous voyez, même dans le fait de connaître Dieu, il y a des étapes, il y a des paliers. Donc, mon but est de le connaître. 1, la communion de ses souffrances. 2, la puissance de sa résurrection. Par moment, Dieu t'amène à une dimension où il te révèle la communion de ses souffrances. Tu commences à réaliser l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu au travers de Christ. Mais à un moment donné, quand tu as découvert les mystères de la communion de ses souffrances, tu dois passer à un autre objectif, c'est la puissance de sa résurrection. Et en ces temps que nous vivons, le Seigneur nous veut dans la dimension de la puissance de sa résurrection. Dieu veut nous révéler la dimension de puissance. Dites puissance. Alléluia. Je crois que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se reconnaissent dans ce message. Il y en a qui sont en train de tourner en rond, qui disent, j'aspire à quelque chose, je tourne en rond, j'ai l'impression que je sens le besoin de passer à autre chose. Oui, tu dois passer à autre chose, tu dois passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est la puissance. Tu dois rechercher la puissance. Oui, ta vie chrétienne est restée une vie chrétienne ordinaire. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Oui, tu es comme tous les chrétiens, tu viens à l'église, tu chantes des cantiques, tu loues le Seigneur. Merci Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Maintenant que tu es sauvé, tu dois passer à autre chose. Dieu veut t'utiliser pour sauver d'autres personnes. Dieu veut t'utiliser pour guérir des malades. Dieu veut t'utiliser pour délivrer les captifs. Dieu veut t'utiliser pour soulager les cœurs brisés. Dieu veut t'utiliser pour apporter des années de faveur autour de toi. Des temps de faveur. Quelqu'un me comprend ici? Alors tu dois aspirer à une dimension de puissance. Tu dois aspirer à un revêtement de puissance. Tu dois rechercher le feu. Il a dit, ayez du zèle et de la motivation. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Tu dois servir Dieu. Il y en a qui me disent, mais je sers déjà Dieu. Oui. Dans le service que tu as pour Dieu, tu dois avoir d'autres objectifs. Si tu as servi Dieu au niveau 1 de puissance, tu dois monter au degré 2. Si tu es au degré 2, tu dois rechercher le degré 3. Tu es au degré 3, tu dois monter au niveau 4. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'à chaque fois que tu as expérimenté une dimension de puissance et que tu te contentes de cette dimension de puissance, que tu te complais dans cette dimension de puissance, tu commences à fatiguer. Tu commences à te fatiguer, tu commences à te lasser, tu commences à sentir qu'en fait ça ne suffit plus. Tu deviens insatisfait. Mais ce sentiment d'insatisfaction, il vient de Dieu. C'est Dieu qui le crée en toi dans le seul but de te montrer que le temps est arrivé pour passer à autre chose. Alléluia. Et ne recherche pas ces autres choses-là au travers d'un homme, au travers d'un pasteur, au travers d'une église. Si tu recherches cette nouvelle dimension au travers d'un homme, au travers d'une église, au travers d'un pasteur, tu risques de quitter ton pasteur, ton église, tes relations à la recherche d'autre chose. Ces autres choses-là, les apôtres n'ont pas cherché ça ailleurs. Ah oui, ils n'ont pas cherché ça ailleurs. Ils sont montés dans la chambre haute. Oui, les degrés de puissance se rencontrent dans les hauteurs. Alléluia. Les nouvelles dimensions de puissance se rencontrent sur les hauteurs. Voilà pourquoi, pour que Dieu se révèle à Moïse, il a fallu que Moïse soit sur le mont du désert, en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro.
Et là, Dieu se révèle à lui sur la montagne du désert, dans un buisson ardent. Il a une vision. C'est là qu'il reçoit le manteau de puissance. Dieu lui demande de jeter le bâton par terre. Il jette le bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent. Il demande de saisir la queue du serpent. Il saisit la queue du serpent. Le serpent redevient bâton. Alléluia. C'est avec ce bâton qu'il va aller défier les magiciens de l'Égypte pour confondre leur puissance. Et lorsque les magiciens égyptiens aussi transforment le bâton en serpent, pour montrer que le Seigneur est plus puissant que les magiciens égyptiens, le Seigneur augmente le degré de puissance chez Moïse. Alléluia. Et quand le degré de puissance augmente du côté de Moïse, alors le serpent de Moïse avale le serpent des magiciens égyptiens. Oh my God. Alléluia. Pour que Dieu libère le manteau de puissance sur Élie, il a fallu qu'Élie monte sur le mont Carmel. Il a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. C'est sur le mont Carmel. Alléluia. Que Élie va confondre la puissance des dieux des 450 prophètes de Baal et d'Astarté. C'est là, sur le mont de Carmel, qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Quelqu'un me comprend ici? Et quand il bâtit un autel à l'Éternel, c'est sur le mont Carmel que le feu descend du ciel et tombe sur l'autel. Quelqu'un me comprend ici? Oui, la nouvelle dimension de puissance s'obtient sur les hauteurs. Dans les hauteurs, il faut que tu montes sur la montagne de prière. Tu dois monter sur la montagne du désert. Tu dois monter sur la montagne du mont Carmel. Tu dois rencontrer le Saint-Esprit à un autre niveau, dans une autre dimension. La dimension de puissance se rencontre en hauteur. Quelqu'un me comprend ici? C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans la supplication, dans la consécration. Les apôtres l'ont rencontré en hauteur. Ils étaient dans la chambre haute. Moïse l'a rencontré en hauteur sur le mont du désert. Élie l'a rencontré en hauteur sur le mont Carmel. Parce qu'en hauteur, bien aimé, plus on monte, plus on est plus proche de Dieu. Naturellement, plus vous allez en hauteur, plus il fait chaud. Quelqu'un me comprend ici? C'est vrai, non? Pour certains, ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que pour certains, non? J'ai l'impression que pour certains, ce n'est pas vrai. Faites l'expérience. C'est l'été en ce moment-là. Il fait chaud. Ceux qui ont des maisons à plusieurs niveaux. Votre chambre peut être au 2e étage ou au 3e étage. Allez-y au 2e étage ou au 3e étage. Vous allez voir. Quand vous êtes au salon, il peut faire chaud, mais c'est supportable. Vous avez un peu de l'air de l'extérieur et ça va, c'est supportable, c'est vivable. Mais plus vous allez en hauteur, plus il fait chaud. Parce que, naturellement, le Seigneur nous révèle des réalités spirituelles. Quand tu t'es converti, tu étais en bas, au salon. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc quand tu te convertis, c'est la dimension du souper. La dimension du souper, c'est tu es dans la salle à manger. Tu manges avec le Seigneur, gloire à Dieu. Tu manges, c'est beau, alléluia. Tu manges le camembert, c'est bien, le foie gras, le caviar. Et tu crois que la vie chrétienne est comme ça. Tous les jours, on mange. Le matin, je me réveille, petit déjeuner avec le Seigneur. On est là, au salon. Jusqu'à un moment donné, quand le Seigneur a fini de te nourrir. Parce que l'objectif du Seigneur, quand il dit je souperai avec toi et toi avec moi, en fait, vous n'avez peut-être pas la même compréhension. Lui, sa nourriture là, consiste à fortifier ton homme intérieur. Il te donne le pain quotidien. Il nourrit ton esprit. Il nourrit ton homme intérieur pour te préparer. Parce qu'il sait qu'après cette étape-là, il y a une autre étape qui t'attend. Alléluia. Donc il te dit mange et bois. Car le chemin qui te reste à parcourir est long. Mais toi, tu ne comprends pas le message. Tu ne comprends pas le langage du Seigneur. Tu manges, tu bois, tu dis, oh, la vie chrétienne est belle. On mange, on boit et c'est tous les jours la fête. Non, lui te dit, mange et bois, car le chemin qui te reste à parcourir est long. Toi, tu dis, Seigneur, mangeons et buvons, car la vie chrétienne est belle. Et c'est la fête tous les jours. Maintenant, quand le Seigneur a fini de te préparer, il te dit, maintenant le temps est arrivé pour que tu montes à un niveau supérieur. Quand tu n'as pas compris la première étape, tu auras du mal à quitter le souper.
Tu auras du mal à quitter la table. Tu auras du mal à quitter le confort. Tu auras du mal à quitter tous les bienfaits de la nouvelle conversion. Tu auras du mal à quitter ce côté du demander et l'on vous donnera. Tu auras du mal à quitter la chaleur de papa poule qui te couvre sous ses ailes pour aller sur le champ missionnaire. Tu auras du mal. Mais tu n'es pas le seul à avoir ressenti ça. Parce que les disciples aussi ont ressenti la même chose. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient contents. Et ils étaient tous au même endroit. Oh, c'était tellement beau à Jérusalem. Mais ils avaient oublié qu'après Jérusalem, il y avait la Judée. Après la Judée, il y avait la Samarie. Après la Samarie, il y avait les extrémités de la terre. Donc ils se complaisaient là à Jérusalem. Et la Bible déclare que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, alléluia, par l'enseignement des apôtres, par la fraction du pain. Vous voyez, ils mangeaient ensemble. Alléluia. Par la communion fraternelle. Oh mon frère, alléluia, Dieu m'a béni. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais vraiment, j'ai pu avoir une maison. Ah oui, ça, oh, j'ai eu un appartement. Alléluia. Oh, mais j'ai pu m'acheter une voiture. J'ai même eu la grâce d'avoir un nouvel emploi. Ah oui, oh, mes affaires prospèrent, mon frère. Alléluia, amen. J'ai pu me marier. Oh, alléluia. On est là à Jérusalem. La communion fraternelle, la fraction du pain, les tables à le Seigneur. Mais le Seigneur vous dit qu'il y a d'autres étapes qui vous attendent. Vous avez oublié ces étapes. Vous êtes à Jérusalem. Jérusalem. C'est beau Jérusalem. À un moment donné, le Seigneur dit, bon, ce problème-là, il va falloir qu'on puisse le résoudre très rapidement parce que j'ai l'impression que mes amis ont oublié qu'il y a d'autres étapes. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va permettre une persécution qui va s'abattre sur l'église. Et c'est quand la persécution s'abat sur l'église que l'église maintenant se disperse. Et il y en a qui se sont retrouvés effectivement à Judée, en Samarie, et partout à Éphèse, à Colosse, à Corinthe. Chacun est parti partout pour aller prêcher l'évangile afin de répondre à la vision de Dieu pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est comme ça que les églises d'Éphèse sont nées, de Colosse sont nées, de Philippe sont nées, de Philippines ou encore de Corinthe et toutes les autres églises sont nées parce que le Seigneur a dispersé les apôtres. Il les a dispersés. Donc le mandat de Dieu, lorsqu'il te confère un manteau de puissance, c'est que tu ailles plus loin que le simple niveau de conversion. Que tu ailles plus loin que le simple niveau de la vie chrétienne normale. Mais que tu puisses expérimenter de nouvelles choses. C'est pour cela que pour recevoir le manteau de puissance ou pour grandir dans la dimension de puissance, tu dois avoir un but. Dites un but. Tu dois avoir un but. Une vie chrétienne dirigée par un but, par un objectif. Quand tu n'as pas de but dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, ta vie chrétienne va tourner en rond. Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de motivation. Quand tu n'as pas d'objectif, tu perds la motivation facilement. Mais quand tu as un objectif, tu te motives chaque jour pour atteindre cet objectif. Et quand la motivation manque, tu feras tout quand même pour atteindre ton but. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de motivation, il y a au moins la détermination. Parce que tu sais où tu vas. Tu connais ton rêve. Beaucoup de chrétiens ne rêvent plus aujourd'hui. Quel est ton rêve en tant que chantre? C'est juste de chanter dans l'église? De faire la star sur l'estrade, c'est tout? Quel est ton but? Où veux-tu aller? Est-ce que tu es conscient de ton appel sur ta vie? Est-ce que tu es conscient de là où Dieu veut t'emmener? Quel est ton but en tant que musicien? Il y en a qui ont une vision limitée dans les 4 murs de leur église. Chantre de l'église locale, musicien de l'église locale, batteur de l'église locale. Mais ils n'ont aucune vision par rapport à l'extérieur. Ils n'ont même pas conscience qu'en dehors de leur église locale, il y a d'autres églises locales qu'on appelle assemblées chrétiennes du corps de Christ. Aucune vision même pour essayer d'organiser des conférences ou encore des conventions ou encore des concerts avec d'autres églises. Imaginons par exemple vous êtes un groupe louange. Vous voulez rentrer en dimension de puissance, vous devez sortir de vos 4 murs. Vous devez rencontrer d'autres groupes louanges à l'extérieur. Vous devez organiser des concerts d'évangélisation,
des concerts d'édification, des concerts d'adoration dans la ville. Vous devez commencer à bâtir des hôtels dans la ville afin de lever le nom de Jésus. Et c'est là qu'effectivement, le manteau de puissance vous sera encore accordé dans une nouvelle dimension de grâce. Et vous allez commencer à toucher un autre public, à toucher d'autres personnes et à répondre à d'autres besoins. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de la grâce que Dieu a reposée sur vos vies. Parce que dans l'église locale, à un moment donné, vous ne répondez plus aux besoins des gens. Oui. Voilà pourquoi parfois dans les groupes louanges, il faut essayer de varier. Pas toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des besoins qui arrivent dans l'église, de nouvelles personnes qui arrivent dans l'église, mais Dieu a mis une grâce particulière sur un autre chanteur, sur un autre musicien. Et c'est cette grâce-là qui va répondre à ces besoins. Mais si ce sont toujours les mêmes personnes qui tournent, à un moment donné, les gens viendront avec des besoins et ils repartiront avec leurs besoins. Parce que chaque onction est donnée pour répondre à un besoin. Quelqu'un me comprend ici? Même moi, en tant que pasteur, je ne dois pas prêcher tous les dimanches du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi? Parce que mon onction seule ne suffit pas pour répondre aux besoins de toutes les personnes qui viennent à l'église. Dieu a fait des grâces à chacun. Donc parfois, il faut varier. Tu prêches à un moment donné, tu sens que maintenant, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Et Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour répondre à des besoins. Même si ce sont des gens qui sont à l'église depuis longtemps. Tu as répondu à certains besoins dans leur vie. Mais ces personnes ont encore d'autres besoins. Mais ces besoins-là seront répondus par une autre onction. Peut-être l'onction de ton épouse. Peut-être l'onction d'un ancien dans l'église. Peut-être l'onction d'un assistant pasteur. Peut-être l'onction d'un autre pasteur qui viendra à l'extérieur. Il faut faire tourner. Dans l'église, il faut faire varier les onctions. Que ce soit au niveau de la prédication, de l'enseignement de la parole, que ce soit au niveau de la louange, des chants, de la musique, dans tous les domaines, il faut faire varier l'onction. Tous les ministères qui sont au contact de l'être humain, pour répondre à leurs besoins, vous devez faire varier les onctions. Pourquoi? Parce que chaque onction apporte une solution à un problème bien précis. Quelqu'un me comprend ici? Tu ne peux pas avoir une onction qui répond à tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Celui qui pourvoit à tous nos besoins, c'est Dieu. Je ne connais pas un apôtre qui pourvoit à tous les besoins. Je ne connais pas un prophète qui pourvoit à tous les besoins. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus. Voilà. Sauf si ton ministère s'appelle Dieu. Mais si tu es conscient que ton ministère ne s'appelle pas Dieu, alors fais varier les onctions. Amen, amen. Fais varier les onctions. Voilà pourquoi au niveau de Bordeaux, par exemple, nous recevons beaucoup de serviteurs de Dieu. Bien sûr, on ne fait pas venir n'importe qui. Il faut avoir des connexions, des alliances saines. Il faut savoir aussi discerner. Il faut savoir reconnaître les gens que Dieu vous envoie. Parce que vous pouvez aussi faire venir des dieux étrangers ou des feux étrangers dans la maison du Seigneur. Quelqu'un peut comprendre ici? Parce qu'il y a feu et feu. Dites feu. Voilà, il y a feu et feu. Il y a des feux étrangers, mais il y a les feux de puissance. Les feux du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc pour monter en puissance, je dois avoir la compassion des âmes. Je dois avoir le cœur tourné vers le salut des âmes. Je dois avoir un cœur qui aime pour aider les autres. Mais je dois également avoir un but dans ma vie. L'apôtre Paul pouvait dire que je cours vers le but. Dans Philippiens chapitre 3 verset 14, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste. Chaque chrétien doit avoir un but. J'ai remarqué, je vais terminer avec ça, que tous les chrétiens qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de rêve, en fait, deviennent à un moment donné dans leur vie des chrétiens religieux. Ils viennent à l'église par routine. Ils viennent à l'église par habitude. Et à un moment donné, ils finissent par se fatiguer parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour de tout, mais bon, ils ne savent plus quoi faire. Donc la vie chrétienne commence à les ennuyer. Ça devient un fardeau pour eux. Ils commencent à dire, bon, vraiment, cette église-là commence, ça devient bizarre. Et puis ils commencent à s'associer à d'autres personnes qui ressentent la même chose qu'eux. Ils commencent à faire leur petit comité de critique. Non, mais franchement, je crois que là, il faut que le pasteur aille commencer à chercher un peu la face de Dieu. Parce que ces messages ne répondent plus aux besoins. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est toi qui as un problème. Tu n'as pas compris que tu dois avoir un but. Tu dois passer à autre chose. Tu dois cultiver ta relation avec Dieu. Tu dois chercher à... Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi maintenant dans cette saison bien précise? Et plus tu recherches la volonté de Dieu, plus tu recherches les buts de Dieu, plus tu vas monter en puissance. Parce que chaque niveau a son niveau de puissance, a son degré de puissance. Quelqu'un me comprend ici? Sinon tu deviendras oisif.
Et quand tu es oisif, les oisifs, ils ont tout le temps de voir ce qui ne va pas. Quand tu ne fais rien, eh bien, tu as le temps de voir ce qui ne va pas. Parce que tu ne fais rien. Donc il faut que tu t'occupes. Tu es oisif. Tu es là assis. Tu dis, oh mais pourquoi il a placé la caméra comme ça? Mais lui aussi quand même. Il ne se rend pas compte que la caméra est tordue. Mais il n'a qu'à faire quelque chose. Oh, mais pourquoi la soeur est comme ça? Mais elle ne ferme même pas les yeux quand elle prie. Mais toi, mais comment tu as su qu'elle n'a pas fermé les yeux quand elle prie? C'est parce que toi, tu avais les yeux ouverts. Mais tel frère, il est bizarre, hein, il ne parle jamais. Donc, tu as le temps de remarquer que lui ne parle jamais. Il n'a pas autre chose à faire. Il n'est pas occupé, il est oisif. Mais quand tu es occupé, tu as un objectif, tu es focalisé, tes pensées sont orientées vers l'objectif. Tu n'as pas le temps de voir ce qui se passe autour de toi parce que tu as un but. Alléluia. Et quand on va te dire, mais c'est bizarre, dans l'église, là, il se passe des choses bizarres. Tu dis, quelle église? Mais l'église où nous sommes, tu es même étonné, tu dis, est-ce qu'on est dans la même église? Oui, tu es étonné, tu dis, mais est-ce qu'on est dans la même église? Parce que moi, je m'épanouis. Quand j'arrive, j'ai toujours quelque chose à faire. Je ne chôme pas. Je suis utile, je suis productif, je porte du fruit. Dieu me bénit, il m'utilise. Je vois des choses qui se passent. Je monte en puissance, je grandis dans ma foi. Et lui me dit qu'il y a des problèmes dans l'église. Parce que toi, tu es tellement occupé à servir Dieu que tu n'as pas le temps pour voir les détails, les petites les futilités qui sont autour. Mais lui, il a le temps. Il a le temps. Et quand il est oisif, quand tu es oisif, eh bien le diable va te trouver des choses à faire. Parce que quand David était oisif, le diable lui a trouvé une occupation. Et la plupart de ces personnes se retrouvent dans le péché. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand elles pêchent, en fait, elles deviennent experts pour corriger les autres. Non, c'est incroyable de voir que dans nos églises aujourd'hui, les gens qui sont oisifs, qui ne font rien, qui tournent en rond, sont les mêmes personnes qui amènent les problèmes. Et qui critiquent. Non, mais voilà, non, celle-là, franchement, elle a mal chanté aujourd'hui, elle a dégamé. Non, le musicien aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas tout à fait ça. Le message n'était pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, en fait, elle se positionne comme étant la référence. C'est elle qui passe le stylo rouge pour corriger ce qui ne va pas, ce qui va. Voilà. Donc maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la plupart des personnes vont commencer à écouter ce genre de personnes et commencer à dire, oui, mais même tel a dit que, mais est-ce que tel est une référence? Non seulement elle est oisive, elle ne fait rien, mais en plus de cela, sa vie, ça ne va pas sur le plan spirituel. En quoi serait-elle une référence par rapport au message du pasteur, par rapport à la vie de tel frère et telle sœur? Aucune référence. Au contraire, elle a besoin d'être aidée. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de but, ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas monter en puissance parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'ambition. Quand tu as une ambition, tu deviens productif. Quand tu as une vision, tu es motivé. Parce que la vision entraîne la motivation. Quelqu'un me comprend ici? Et la motivation entraîne la passion. Et la passion entraîne la détermination. Et quand tu es déterminé à chercher Dieu, tu le trouveras. Parce qu'il a dit que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand tu trouves Dieu, tu trouves la puissance. Alléluia. Et tu deviens puissant dans ton ministère. Dis à ton frère, on doit monter en puissance. On doit chercher Dieu. Sur la montagne. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Oui, la consécration. Élie sur la montagne, sur le mont Carmel. Je le disais encore ce matin. Quand il a monté l'autel, il a bâti l'autel. Il a posé le sacrifice. Il a versé de l'eau sur l'autel. Et cette eau, c'est ta vie. Quand le feu est descendu du ciel, le feu a absorbé l'eau. Quand le feu descend sur l'autel de ta vie, le feu t'absorbe. Il t'absorbe et ce feu-là va consumer dans ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Et toi, tu seras phagocyté dans le feu. Le feu et toi n'en feront qu'un. Et ta vie sera enflammée. Ta vie entière sera un feu de puissance. Ton corps va brûler pour le Seigneur. C'est là que même lorsque quelqu'un touche simplement ton vêtement, la personne est guérie. Rien que les mouchoirs qui ont touché ton corps guérissent des malades. Rien que ton ombre, quand tu passes, ça guérit les malades. Pourquoi?
Parce que le feu est descendu sur l'autel de ta vie et a absorbé l'eau, absorbé ta vie. Ta vie, c'est l'eau. C'est ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice sur l'autel. Et quand le feu va descendre, le feu va absorber ton corps. Et ton corps sera dans le feu. Ton corps sera enflammé. Et tu seras un homme puissant. Et dans cette dimension, il n'y a rien qui peut résister dans ton corps. Quand le feu absorbe ta vie comme ça, ton corps tout entier est enflammé. Ton corps devient feu. Aucun démon ne peut plus résister dans ton corps. Aucun. Aucune maladie ne peut résister dans ton corps. Aucune. Parce que tout ton corps est enflammé. Ton corps tout entier est enflammé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne brûlent plus pour le Seigneur. Vous voyez des gens qui arrivent, ils sont fatigués, chargés. Tous les jours, c'est pareil, ils ont des problèmes. Tous les jours. Ils n'ont plus le goût de la vie chrétienne. Ils ont perdu la passion de Christ. Ils ont perdu leur premier amour. Ils viennent, ils sont fatigués. Quand vous voulez enseigner une pensée dans laquelle ils vous amènent, ils sont là, ils n'arrivent même pas à capter ce que vous dites. Ils ont leurs problèmes, leurs soucis. Ils ne viennent pas le mardi au réunion de l'église de maison. Ils ne viennent pas le vendredi à la prière, à l'enseignement. Ils viennent que le dimanche avec leurs problèmes, leurs fardeaux. Ils sont chargés, ils sont là assis. Ils attendent que le pasteur leur dise, ah voilà, aujourd'hui le Seigneur va vous bénir. Il va résoudre vos problèmes financiers. Il va vous donner le mari, il va vous donner la femme, il va vous donner le travail. Mais tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne viens pas aux réunions. Tu n'as pas une vie d'église. Comment veux-tu rentrer dans une dimension de puissance tant que tu vis de façon ordinaire et même en deçà de la normale? Parce qu'un chrétien ordinaire ne vit même pas comme ça. Alléluia. Et les mêmes personnes vont vous dire, il est l'heure. Il est l'heure. Hein? Ah, ça fait longtemps qu'il prêche là. Il est l'heure. Hein? Il est l'heure. Hein? On devait commencer. Et généralement, ils viennent en retard, ces personnes-là. Le culte commence à 10h30, elle arrive à 11h15, à 11h30. Le culte se termine à 13h, mais déjà, elle commence à ranger son sac à 12h30. Donc, elle n'a fait qu'une heure. Déjà, elle trouve que c'est long. Elle n'est pas venue le mardi à l'église de maison, elle n'est pas venue le vendredi à la prière. Elle arrive le dimanche en retard, une heure plus tard, et au bout d'une heure, elle veut déjà rentrer à la maison. Moi, en tant que pasteur, je ne me laisse plus influencer par de telles personnes. Tu veux rentrer, tu prends ton sac, tu ranges tes affaires, tu rentres. Moi, j'ai des âmes à sauver, j'ai des vies à construire, j'ai des destinées à propulser et j'ai des gens que je dois challenger dans leur ministère et des gens qui doivent embraser les nations par le feu de l'esprit. Alléluia. Tu prends tes affaires, tu les ranges, tu rentres chez toi. Et généralement, même quand on arrête le culte après, ces mêmes personnes sont en train de tourner en rond toujours. Elles sont avant de saluer un frère, une soeur, mais tu voulais rentrer, rentre déjà chez toi. Quelqu'un me comprend ici? Et nous voulons le réveil. Le réveil, quand le réveil arrive, mon frère, ma soeur, tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand ça s'arrête. Quelqu'un me comprend ici? Les pays qui ont vécu le réveil, parce que le feu de l'esprit, la puissance de Dieu, c'est le réveil. Quand ça descend, mon frère, vous arrivez là, vous n'avez plus envie de quitter l'église. Tellement c'est fort. Ah oui! Les réunions peuvent durer 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures de temps. Donc pour les chrétiens charnels, c'est compliqué. Pour les chrétiens cocotte minute, c'est compliqué. Parce que les chrétiens cocotte minute, c'est les gens qui ont tout réglé à l'avance. Tout est réglé. Donc le culte se termine normalement à 13 heures. Alors normalement à midi moins le quart, il aurait tout arrêté. Et puis bon, moi je ne peux pas avoir rendez-vous. J'ai un anniversaire à partir de 13h15. Voilà par là. Quelqu'un me comprend ici? J'ai un repas de famille. Mon frère, quand le réveil va arriver, il n'y a plus de repas de famille. Il n'y a plus d'anniversaire. Il n'y a plus de bowling après le culte. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça l'esprit de sacrifice, de consécration. Pour monter en puissance, vous devez rechercher la consécration, avoir l'esprit de sacrifice et pouvoir être prêt à être utilisé par Dieu et être disponible pour Dieu. Ça, c'est la troisième clé. La disponibilité, le sacrifice, la consécration. Consécration de ton temps, de ton argent, de ta disponibilité, de ton énergie, de tes forces pour le Seigneur. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que la France, je vais terminer avec cette question. Est-ce que la France aujourd'hui, l'Église de France, est vraiment prête pour recevoir le réveil dans cette nation? Ça, c'est la question que je te pose. Tu es chrétien, tu vis en France. Il y en a qui me regardent hors de la France, même dans ton pays, en Suède, partout où tu es. Est-ce que toi, en tant que chrétien dans ton pays, tu es vraiment prêt à vivre le réveil?
est-ce que dans ton église, quand tu pries, là, Seigneur, envoie le réveil dans mon église. Est-ce que tu demandes le réveil juste parce que, bon, voilà, tu as eu des enseignements sur le réveil et puis tu aspires à voir des miracles, etc. Mais est-ce que tu mesures le prix à payer? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un prix à payer? Est-ce que réellement, quand tu calcules le prix à payer, tu peux te dire, oui, je suis prêt pour le réveil dans mon église. Oui, je suis prêt pour le réveil dans ma ville. Oui, je suis prêt pour le réveil dans ma nation. Est-ce que tu es capable de le dire aujourd'hui? Si tu es prêt à sortir de tes conforts, alors tu es capable. Et tu es prêt à vivre le réveil. Parce que le réveil, c'est sortir de ses conforts. La puissance, ce n'est plus vivre pour soi. Quelqu'un me comprend ici? C'est vivre pour le Seigneur, rien que pour lui. Nous allons tous prier. Seigneur, par ta grâce, j'ai essayé vraiment de partager quelques principes qui vont aider ton peuple à monter en puissance, qui vont tous nous aider à monter en puissance, à grandir dans la dimension de puissance, dans notre ministère prophétique, comme dans notre ministère pastoral, au ministère apostolique, évangélique, pastoral, doctoral, peu importe le ministère auquel nous sommes appelés, Seigneur, nous devons grandir en puissance. Notre vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme le commun des mortels. Nous sommes appelés à vivre de façon extraordinaire. C'est une vie de surnaturel. C'est-à-dire que nous marchons au-dessus du naturel. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Déjà pour naître de nouveau, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, mais également pour être baptisé de feu. Et le baptême de feu est un baptême de puissance. Et c'est vrai que beaucoup ont reçu le baptême de feu, mais le feu s'est éteint. Seigneur, réavive la flamme. D'autres ont reçu le baptême de feu, mais la puissance à un certain niveau seulement. Et tu veux qu'on accélère, qu'on augmente le niveau de puissance, qu'on augmente le degré de puissance, qu'on augmente l'intensité de puissance. Et encore, tu nous enseignes aujourd'hui comment augmenter l'intensité de puissance. Seigneur, tu nous as dit qu'il faut que nous ayons la compassion des âmes, que nous puissions avoir le fardeau des âmes, l'amour pour l'être humain, être prêt à répondre aux besoins de l'être humain, être utilisé par Dieu pour répondre aux besoins de l'être humain, car c'est pour cela que la puissance nous a donné le manteau de feu. Le baptême de feu nous a donné pour répondre aux besoins de l'être humain sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Deuxième clé importante, nous devons avoir un objectif, un but à atteindre dans notre vie. Troisième objectif, troisième principe, troisième clé, nous devons être prêts à payer le prix. L'esprit de sacrifice, être prêt à sortir de nos zones de confort. Être prêt pour le réveil qui arrive dans notre église, pour le réveil qui arrive dans notre ville, pour le réveil qui arrive dans notre nation, être prêt à être utilisé par Dieu, être prêt à rester des heures et des heures, être prêt à rester même parfois des jours hors de chez nous, être prêt à veiller toute une nuit dans la prière, être prêt à jeûner toute une semaine, tout un mois dans la prière, être prêt, Seigneur oh Dieu, à sortir de nos zones de confort et à payer le prix pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre nation, à travers notre église. Et la question nous a été posée, sommes-nous prêts? Honnêtement parlant, nous devons pouvoir répondre à cette question de façon personnelle, intime dans nos cœurs. Et si nous savons que nous ne sommes pas prêts, alors ce n'est pas la peine de nous plaindre qu'il n'y a pas de puissance dans l'église, qu'il n'y a pas les miracles de l'église primitive et le réveil n'est pas dans notre nation. Ce n'est pas la peine, parce que si nous ne sommes pas prêts au réveil, ce n'est pas la peine de nous plaindre. Merci Père éternel. Pour ma part, je suis prêt Seigneur. Utilise-moi. Et je dis comme Esaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Quand tu dis, qui enverrai-je? Je réponds Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis là, envoie-moi. S'il y a encore des choses à expier, prends la braise, touche mes lèvres, expie toutes choses. Mais je veux que tu m'utilises. Je suis prêt à te suivre. Je donne ma vie Seigneur. J'ai quitté père et mère. J'ai quitté travail, emploi, tout. J'ai quitté une situation. Au point où je suis Seigneur, je suis prêt à aller avec toi partout où tu m'amèneras. Au point où je suis prêt à sacrifier tout pour te suivre. Je l'ai déjà fait, je suis encore prêt à le faire. Si tu me veux à un autre niveau, je suis prêt à te suivre. Où tu iras, où tu me conduiras, j'irai avec toi, Seigneur. Tu me demandes de quitter mon travail, je suis prêt à le faire. Je n'attends que ça, Seigneur, Dieu. Je suis prêt à payer le prix. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Où tu iras, j'irai avec toi. Tu seras toujours mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Tu m'as envoyé en France, je suis là pour ton peuple. Tu m'envoies dans le monde,
Je suis là pour ton peuple. Partout où tu m'enverras. Parce que tu es mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Et je t'ai consacré ma vie. Je t'ai consacré ma maison, ma famille, mes enfants, Seigneur. Moi et ma maison, nous te servirons. Et nous sommes prêts à te suivre. Partout où tu nous enverras. Aujourd'hui, nous sommes en France. Si tu nous demandes d'aller aux États-Unis, nous irons aux États-Unis. Tu nous demandes d'aller en Chine, nous irons en Chine. En Afghanistan, nous irons en Afghanistan. Au Pakistan, nous irons au Pakistan. Père, prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur. Car parfois, nous ne savons pas ce que nous demandons. Quand nous prions pour avoir la puissance de Dieu, parfois, nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu. Parce que nous avons des idées préconçues, des représentations de ce qu'est la puissance de Dieu, des représentations de ce qu'est la gloire de Dieu, des représentations de miracles par rapport à ce qu'on lit dans la Bible, l'Église primitive, etc. Mais nous ne savons pas vraiment ce que nous demandons parfois. Le réveil, parfois nous ne savons pas vraiment ce que nous demandons, Père éternel. Alors, Père, éclaire-nous davantage sur cette question, afin que nous sachions réellement ce que nous voulons dans la vie chrétienne. Merci, Père éternel, pour ces moments de réflexion. Et je laisse ces paroles dans le cœur de tes enfants. Continue de parler dans chaque cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.